après que vous voulez vous en sortir, vous vous en sortez. Si vous dites peut-être, vous n'en sortez pas. Les récidives, sur 10 détenus qui sortent, il y en a automatiquement 8 qui rentrent. Donc c'est qu'on a un problème. On le sait tous, on est tous un peu faux cul hypocrites, parce qu'on le sait tous, je parle des politiques que j'ai rencontrés, à part mon camarade Elio, mais sinon on le sait tous, et personne ne fait rien. Si on ne fait rien, c'est pas parce qu'il va y avoir 10 nouvelles prisons d'ici 2015 qui vont se reconstruire, on va les remplir très facilement, et on ne va pas changer le problème, on va l'aggraver, et dans 50 ans, la moitié de notre pays sera amenée à surveiller l'autre moitié, si on laisse les choses en l'état. Moi, je m'en sors, j'ai 1 000 € par mois, je me débrouille, j'ai pas de voiture, je me débrouille, et je me sens bien. Si vous pouviez revenir en arrière, est-ce que vous pensez que vous reproduiriez vos erreurs? Si vous repreniez votre vie à l'enfance, disons, est-ce que vous pensez que votre parcours, peut-être la lieu dans laquelle vous avez grandi, Moi, je suis né en votre 59 vécu? et en 60, j'étais déjà dans une maison de religieuse, un monastère ou quelque chose dans le genre, de bonne sœur. Ensuite, j'ai abouti à Oulungi, à Forrières, dans les Ardennes. Là, j'y ai subi, ça il faut lire au début du livre, une chose qu'on ne peut pas, même si je l'ai écrit, c'est encore un peu douloureux. J'ai subi un viol presque pendant 10 ans. Donc, devenir victime sexuelle d'un éducateur et qu'on grandit comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Je sais que c'est pas de ma faute, bien sûr, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Je croyais que les autres petits camarades vivaient la même chose, que c'était ça la vie. Quand vous grandissez comme ça, qu'on vous ment ou qu'on abuse de vous, qu'on vous salit, qu'on salit votre enfance, comment voulez-vous avoir une adolescence normale, une vie d'adulte encore normale? Vous démarrez mal. À l'époque, dans les homes, c'était dans les endroits où c'était... Maintenant, on dit les jeunes de quartier, les jeunes de cité, ils se droguent, ils font ceci, ils font cela. Avant, c'était les homes, on faisait tout ça dans les homes. Donc la vie dure, c'était les homes. C'était comme une prison, on marchait à la baguette. On marchait à la baguette, il y avait des centres de redressement, comme Rascat, Moll, qui doit toujours exister. Voilà comment on grandit. Si, maintenant, je nais, on peut faire marche arrière en 1959, et que j'ai le choix de choisir mes parents, je vais en choisir moi-même deux biens. Même s'ils boivent tous les deux du moment qu'ils s'occupent de moi et qu'ils m'aiment surtout, je les aurais pris eux, j'aurais pas eu la vie, j'en suis persuadé que j'ai eu maintenant. Maintenant, si quelqu'un veut ma vie, je lui donne. Je vais même bien lui donner un peu d'argent pour qu'il apprenne. Ça m'arrange. Alors il me donne la sienne. Si vous deviez décrire en trois mots, choisir votre vie avant la prison, pendant la prison et votre vie maintenant, quels seraient ces trois mots? Bordélique, je veux dire un mot, bordélique, c'est le bordel. Maintenant, j'avais oublié, je suis aussi soigneur dans la salle de sport, de boxe de Diego Martinez, à l'Allée des Oiseaux. Il y a une salle de boxe qui est là depuis plus de 20 ans. Je suis soigneur. Diego Martinez, c'est un de mes amis de 30 ans. Donc dès que je suis sorti, il m'a repris tout de suite